Oui, s'il vous plaît. Dans un dossier judiciaire, la Maison-Blanche a déclaré que Elon Musk n'est pas un employé de Doge et n'a aucune autorité pour prendre des décisions. Pouvez-vous clarifier pour nous Eh aujourd'hui bien, Elon... que Ouais. Elon Musk... Elon Musk est pour moi un patriote, donc, vous savez, vous pouvez l'appeler un employé, vous pouvez l'appeler un consultant, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais c'est un patriote. Je veux dire, regardez le genre de choses. Je l'ai écrit juste au cas où cette question allait être posée. Je suis surpris que cela ait pris autant de temps, en fait. Mais, vous savez quoi? L'Ukraine est un problème plus important. Parce que les gens meurent par milliers par semaine. Des milliers. Mais regardez ceci, de 90 à 99, sécurité sociale, 6 054 000 personnes. Eh bien, c'est peut-être possible. Vous savez, de 90 à 99 ans, c'est peut-être possible. Il y a quand même beaucoup de gens avec ça. Mais les gens qui vivent jusqu'à 100 ans, à 109 ans, 4 734 000. Waouh, c'est beaucoup. Cela veut dire qu'ils sont 4 millions de personnes qui ont plus de 100 ans. Je ne sais pas, je n'en connais pas beaucoup. Je connais des gens qui se portent très bien dans leur nonantaine, mais pas beaucoup de gens de plus de 100 ans. Mais de plus de 120, de plus de 120 ans, des gens qui ont entre 120 et 129 ans, 3 472 000 personnes. Waouh. Vous savez que cela n'est pas possible, parce que le record est comme je pense c'est une personne, c'est une femme, qui a vécu jusqu'à 127 ans. Mais ils en ont 3 472, d'accord? Mais maintenant, nous rentrons vraiment à l'intérieur. Des personnes de 130 à 139 ans. 3 936 000. Je me demande si ces gens sont payés avec tout ça. Je veux dire, ce sont des chèques, et c'est ce que nous vérifions en ce moment. Des personnes de 140 à 149 ans, 3 542 000. Et maintenant nous y entrons vraiment parce que nous cherchons à battre le record de 25 ans. Les personnes de 150 ans à 159 ans, 1 345 000. Ceux-ci sont dans les fichiers informatiques. Cela est ce qu'ils font de bien. Ils sont super. J'ai demandé à Elon, qui sont ces personnes du Doge? Il a dit que ce sont des informaticiens super brillants et ils aiment le pays. C'est simple. Attendez une minute. Les personnes de 160 à 169, 121 000, donc des gens âgés de 160 ans. 170 à 179 ans, 6 087. Et maintenant passons aux vrais chiffres. De 200 à 209 ans. 879 personnes de 210 ans. Je n'en ai rencontré aucun d'entre eux. Et si je les rencontrais, je les bénirais. Je vénérerais la terre sur laquelle ils marchent. 210 à 219 ans, 866. De 220 à 229 ans, 1039. Et ensuite, vous avez deux personnes de 240 à 249 ans. Il y a une personne âgée de 360 ans. C'est juste ça. Et ensuite, où va l'argent? Examinons cela une seconde. 520 millions de dollars. Pour un consultant en environnement, c'est appelé les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance en Afrique, et la mobilisation des ressources du secteur privé, 520 millions de dollars. Quelqu'un a reçu 520 millions de dollars pour une étude environnementale. Cela ressemble à une étude environnementale. J'ai toujours été quelqu'un qui a payé beaucoup d'argent pour mes études environnementales. Mais vous savez, je paye environ 50 000 dollars, pas 520 millions, pas 520 millions, 520 millions de dollars pour ESG. 25 millions de dollars pour promouvoir la conservation de la biodiversité et promouvoir des moyens de subsistance licites en développant un comportement socialement responsable dans le pays de la Colombie. Waouh, c'est gentil, 25 millions pour la Colombie, pour quelque chose dont personne n'a jamais entendu parler. 40 millions de dollars pour améliorer l'inclusion sociale et économique des migrants sédentaires. 40 millions. 42 millions
pour Johns Hopkins, également un endroit formidable pour faire des recherches et conduire des changements sociaux et comportementaux en Ouganda. 42 millions. Et nous? Qu'en est-il du changement social dans notre pays? 70 millions de dollars pour un centre à Purdue, pour rechercher des solutions universitaires fondées sur des preuves, pour développer les défis mentaux. Je veux dire, ce sont des chiffres énormes, sur des choses dont personne n'a jamais entendu parler. 10 millions pour la circoncision masculine médicale volontaire au Mozambique. 10 millions de dollars pour la circoncision dans un autre pays. 9,7 millions de dollars pour UC Berkeley, pour développer une cohorte de jeunes Cambodgiens avec des compétences axées sur l'entreprise. En d'autres termes, apprenons-leur quelque chose sur l'entreprise. Et notre peuple alors? Pouvons-nous également lui apprendre l'entreprise? 2,3 millions de dollars pour renforcer les voies indépendantes au Cambodge. 32 millions de dollars pour le Centre de la société civile de Prague, qui est un groupe très libéral. On se demande quelle part de cet argent est revenue à ceux qui l'ont approuvé. 14 millions pour améliorer les marchés publics. En Serbie. 486 millions de dollars au consortium pour les élections et le processus du renforcement politique, dont 22 millions pour un processus politique inclusif et participatif en Moldavie et 21 millions de dollars pour le taux de participation électorale en Inde. Eh bien, pourquoi donnons-nous 21 millions de dollars à l'Inde? Ils ont beaucoup d'argent. L'Inde est l'un des pays les plus taxés au monde en ce qui nous concerne. Nous pouvons difficilement y entrer car leurs tarifs sont très élevés. J'ai beaucoup de respect pour l'Inde, j'ai beaucoup de respect pour le Premier ministre. Il vient de partir, comme vous le savez, il y a 2 jours. Mais nous donnons 21 millions pour le taux de participation électorale en Inde. Qu'en est-il de la participation électorale ici? Nous l'avons fait, je suppose que nous avons fait 500 millions, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle les boîtes de verrouillage. 20 millions de dollars pour le fédéralisme fiscal au Népal. Écoutez ces chiffres, ce sont toutes des fraudes. 19 millions de dollars pour la conservation de la biodiversité au Népal. 1,5 million de dollars pour la confiance des électeurs. Nous voulons leur donner confiance en eux au Libéria. 14 millions de dollars pour la cohésion sociale au Mali. 2,5 millions pour les démocraties inclusives en Afrique du Sud. 47 millions de dollars pour améliorer les résultats d'apprentissage en Asie. L'Asie se porte très bien. Il fait beaucoup mieux que nous dans les écoles, n'est-ce pas? 2 millions de dollars pour développer des modèles de recyclage durable afin d'accroître la cohésion socio-économique parmi les communautés marginalisées au Kosovo. Et l'Escali et en Égypte. Nous parlons de centaines de milliards de dollars. D'ailleurs, je pourrais lire ceci toute la journée. Je pourrais continuer toute la journée. Et vous verrez. Des centaines de milliards de dollars et nous le faisons. Mais lorsque j'ai vu les numéros de sécurité sociale, j'ai dit « Waouh, c'est vraiment quelque chose ». Donc nous avons pour les 100 ans et au-dessus, nous en avons des millions et des millions de personnes de plus de 100 ans. Tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Nous avons un pays très corrompu. Un pays très corrompu. Et c'est une chose vraiment triste à dire, mais nous sommes en train de le comprendre. Maintenant, ce qui est bien avec la sécurité sociale, et ce que j'ai vu, c'est que si vous retirez tous ces numéros parce qu'ils sont manifestement frauduleux ou incompétents, mais si vous retirez tous ces millions de personnes de la sécurité sociale, tout d'un coup, nous avons une sécurité sociale très puissante, avec des personnes qui ont 80 ans, 70 et 90 ans, mais pas 200 ans. Vous savez, donc c'est une chose très positive. Et ici, oui, s'il vous plaît. Votre réaction à la démission du chef de la sécurité sociale? Qui a démissionné? Le chef de la sécurité sociale? Je ne sais pas, je veux dire, démissionné ou a été viré? Je pense qu'il a été viré. Vous savez, lorsque vous licenciez quelqu'un, il démissionne toujours et ensuite ils disent que nous avons démissionné. Mais avec des chiffres comme cela, je pense réellement qu'ils ont été virés. Ils doivent être envoyés. Qui les garderait? Comment pouvez-vous avoir des chiffres comme ceci? Maintenant, le plus important, c'est de savoir combien de ces personnes ont été payées. Étaient-elles payées? Combien d'entre eux ont été payés à la sécurité sociale? Car si c'est le cas, cela est une fraude massive. Nous devrons appeler la formidable police de Palm Beach. Dans cette situation, n'est-ce pas? Vous, les gars, le découvrirez très rapidement. Mais combien d'entre eux ont été payés? Je veux dire, peut-être des millions d'entre eux. Mais c'est une fraude totale. De plus de nombreux immigrants illégaux sont dans la sécurité sociale et ne devraient pas y être.